Alors Yoshi, on va recevoir notre invité. Avant de commencer avec notre sujet sur la RDC, état de droit ou état de devoir? Nous nous posons la question ce matin. Mais avant cela, nous recevons Madame Malika Moukoubou, qui est donc présidente du collectif Vision Congo. Elle est secrétaire nationale chargée des questions électorales et représentation de la femme de l'UDPS. Bienvenue, Madame Malika. Merci beaucoup. Prenez votre micro. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Il s'appelle Yoshi. Madame. Yoshi. Voilà. Enchanté, Yoshi. Bonjour. Alors, quelle bonne nouvelle sur le plateau de On est ensemble. Qu'est-ce qui vous amène ce matin? Ce matin, en fait, je suis là pour parler un peu de toute cette période que nous avons eue, des 16 jours, qui ont duré 16 jours. C'était une période de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Mais en fait, c'est violence à l'égard de la femme et de la jeune fille. Je pense que les gens essayent de commencer un peu à maquiller cela. Mais les hommes se plaignent aussi, hein, qui sont tout le temps violés. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Non, c'est vrai, mais bon, je pense que personne n'en parle jusqu'au moment où vraiment les hommes vont se lever pour dire bon, c'est bon là, on a été assez violentés, maintenant on va quand même se manifester. Mais sinon jusque-là, ce sont les violences basées sur, la sur femme la et la femme jeune et la fille. jeune fille qui avaient commencé. Donc nous avions eu le lancement le 25 novembre au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères avec la Ligue des femmes du parti, et nous étions plus de 150, 200 et partout au monde aussi, parce que c'est une journée internationale depuis 5 ans qui est célébrée depuis que l'ONU avait décrété ce jour-là. Et donc et j'ai poursuivi ce programme comme toutes les autres femmes qui ont été déployées à travers la République pour en fait participer et faire comprendre ce qu'étaient exactement ces 16 jours d'activisme contre ces violences-là. Et donc ça a commencé le 25 novembre et ça a pris fin le 10 décembre. Et ça donnait quoi comme résultat? Mais les femmes ont été très, très actives, hein. Par exemple, nous, au sein du parti, il y a un groupe qui est allé au Kassai, il y a un autre groupe qui est allé au Katanga. Ici, au niveau de ONU Femmes, il y a eu plusieurs activités. Il y en a eu au sein de plusieurs partis et certaines associations. Et moi, en fait, je suis celle qui était responsable de la mission au Congo central. Donc, j'ai fait Matadi, Boma, j'ai pas pu arriver jusqu'à Mwanda. Je vous présente mes excuses. La route était très, très longue. Et là, d'ailleurs, je viens directement du Congo central, hein. Donc, c'est le premier stop avant même de m'arrêter chez moi à la maison. Ah, ben c'est bien. Donc, voilà. Quelle grâce hein, de recevoir Malika ce matin avant même qu'elle arrive chez elle. Oui. N'est-ce pas? Tout ça pour nous parler de la femme que nous sommes, pas Yoshi, hein. Là je parle de moi, et aussi de la jeune fille. De la jeune fille. Alors, au niveau du Congo central, moi je me pose quand même la question. C'est vrai que chaque année, nous célébrons, nous crions tout haut, nous plaignons de ce que les hommes, les femmes, pardon, sont violentés à gauche et à droite. Mais est-ce que nous ne sommes pas, là je pose la question en tant que téléspectatrice, est-ce que la femme elle-même n'est pas à l'auteur à la base de toutes ces viols? Oui, mais en fait, c'était aussi dans mon thème, en fait, j'ai ouvert une rubrique par rapport à ça. Essayer de faire comprendre un peu à la femme pourquoi elle est sujette, comment elle peut être victime. Des fois, c'est de manière inconsciente, mais il y en a certaines qui sont conscientes de ce qu'elles font. Parce que lorsqu'on titille, par exemple, un homme qui est déjà énervé ou un homme qui est déjà très excité, je dirais, et qu'on vient le titiller ou le provoquer, il ne faut pas s'étonner qu'il saute sur vous comme un animal. Alors, ou alors, quand il y a des échanges, par exemple, parce qu'il y a d'abord différents types de violence. Nous avons
les violences dans le mariage, les violences conjugales, on a au niveau de l'école, des universités ou en milieu professionnel, les mutilations génitales, les lapidations, les défigurations à l'acide même. Ah oui, à l'acide, d'autres crimes d'honneur, l'esclavage, les agressions sexuelles, les viols, les éruptions ethniques, les trafics de femmes, des privations et tout ça. Et donc, la femme, mais je dirais très peu sont l'auteur de ce qui leur arrive. Ok. Parce que cela dépend toujours de la réaction de la personne qu'on a en face, en fait. Alors, quand la personne qu'on a en face de nous n'a pas assez de maîtrise, alors à ce moment-là, eh ben, il fait ressortir toute sa force et s'exerce sur la femme de manière verbale, de manière émotionnelle. Des fois, vous avez des hommes qui, quand ils sont énervés, diminuent la femme, l'insultent en tirant les cheveux, en l'insultant à l'oreille pendant qu'il est en train de la battre. Et ça, ce sont des choses qui atteignent l'âme, l'esprit de la femme. Alors, une fois que ça atteint donc tous ces sens-là, en plus du physique, eh ben, c'est une destruction morale, mentale, psychologique. Et quand on n'est pas bien entouré, c'est fini. Hein, voilà, on est totalement perdu et on va avec et ça nous empêche d'émerger. Après ça, ça nous empêche de nous relever, d'avoir confiance en soi et de se dire, bon, ok, je suis capable de faire ceci ou cela parce qu'on vous a dit que vous étiez bonne à rien, qu'on vous a ramassé dans la rue, parce qu'on vous nourrit peut-être ou parce que vous n'avez pas terminé vos études, on vous trouve vraiment inférieur, c'est vraiment, ou peut-être au travail, les chantages, les harcèlements, et c'est de plus en plus fréquent. Plus en plus fréquent. Et à l'époque, dans certaines coutumes, c'était normal. C'était normal parce que, bon, comme je l'ai dit aux femmes de Boma et de Matadi, que la plupart, enfin pas la plupart, tous les Bakongo élèvent leurs filles dans le Luzitu. Donc la soumission totale dès le bas âge. Et ce sont les garçons qui, eux, ont une place de choix, une place de privilégié. Et c'est la petite fille qui doit tout faire. Alors elle grandit avec et elle rentre avec jusque dans le mariage et même dans la société. Et après, mais pour elle, c'est normal. Mais après, on s'étonne que non, elles sont bonnes à rien. Mais ça a commencé au berceau. On préfère payer les études aux garçons que, voilà, payer les études aux garçons qu'aux filles. La fille, elle doit aller au champ, elle doit aller puiser de l'eau. Ben, le garçon, il est là comme un prince, il attend que tout soit fait. Et il y a même certaines mamans qui poussent, qui encouragent cela dans les traditions Kuba, par exemple, chez les Baluba. La maman, c'est moi na mobali nangai. Moi na mobali nanga. Mais que faites-vous des filles? Que faites-vous de vos filles? Ben, les filles, elles sont bonnes pour le mariage. Hein. Et après, quel genre de mariage? Et puis commencer à faire le ménage les matin, enfants, midi, soir, et aussi faire des enfants. Et vous avez un pagne à chaque fois que vous avez un enfant. Comme si ça consolait et ça pouvait effacer toutes les violences qu'elle a subies avant. Alors, ça. Pour clôturer avec Mme Malika, quelles sont les propositions ou les pistes et des solutions que vous avez proposées pour arriver quand même à réduire, si je peux le dire, le taux des violences? Déjà, je ne sais pas si vous avez suivi le discours du chef de l'État au Congrès avant-hier. Avant-hier, oui, c'était le samedi. C'était samedi. Et ben, il y a une loi qui va, il a dit clairement qu'il y aura une loi maintenant qui va commencer à être appliquée pour pouvoir punir en fait tous ces auteurs de violence. Oui. Alors. Ça, mais à la femme aussi de dénoncer. Hein. Vous avez parlé des violences conjugales. Il y en a qui subissent et qui disent bon. Et qui ne disent rien, qui se taisent et qui subissent ça, qui préfèrent se taire de peur de perdre son mariage, de peur de perdre des avantages, de peur de perdre son travail, sa place dans la société, tout ça. Donc, Et même pour les élections, même quand on veut devenir candidate, vous savez, les hommes ne font pas de cadeaux. Non. Les hommes écrasent et utilisent les femmes pour avoir leur voix.
sans pour autant dire aux femmes que vous aussi, vous pouvez postuler. C'est un devoir, c'est de pouvoir voter et tout ça. Alors, pour la femme, il y a vraiment lieu de commencer à dénoncer toutes ces violences-là. Ce n'est pas parce que vous allez les dénoncer que Boza Bassimabe. Non, rien à voir. C'est parce qu'il en va de votre vie. La vie est un don de Dieu. Ouais. Le souffle de vie, personne ne le donne, personne ne peut le retirer, ni n'en a le droit, si ce n'est que le Dieu Tout-Puissant. Alors, si pour votre mariage, vous voulez sacrifier votre vie, continuer à subir ces choses, vous éteindre petit à petit et ne pas transmettre la joie, la gaieté dans votre foyer, à vos enfants, eh ben, sachez que vous créez des frustrations et ça va de maladie et de malédiction générationnelle. Et pour les garçons, ça va les inciter à faire la même chose une fois qu'ils auront leur femme, une fois qu'ils seront pères, une fois qu'ils seront mariés. Donc, le taux de violence a atteint vraiment le summum, avec même ce qu'on voit au niveau de l'Est, des enfants qui sont violés, des bébés de 6 mois, de 9 mois, et les mamans préfèrent garder, cacher, pour ne pas perdre le mariage. Mais vous êtes complice, en fait. Voilà. Ne gardez plus silence, chère dame. Voilà. Même vous qui êtes dans votre foyer, il ne faut plus se taire. Il faut dénoncer cela. Tout à fait. Il faut dénoncer parce que vous n'êtes pas un objet de plaisir. Voilà. Vous n'êtes pas un instrument qu'on doit commencer à utiliser à temps et à contre-temps pour faire n'importe quoi. Il faut dénoncer votre mari. Si vraiment il est votre époux, si vraiment il est votre mari, il est censé vous aimer, vous respecter, vous considérer. Voilà. Mais s'il fait le contraire, il y a Funda, Orokufa, Aobala, moi c'est Moussous. Voilà. Moi quand on a funérailles, on a pas obsèque, non, Anna. Moi c'est Moussous, ouais. À cause de la wana yo yeba kite Kazalaki déjà. Aïe, c'est péché, tu as beaucoup pleuré, viens manger un peu. Voilà. Elle est déjà partie. Voilà. Et donc après ça, ce sont les enfants que vous auriez eus tu ne parles qui pas, qui vont subir aussi après. Je me croirais sur Bibi One, donc si je commence avec les questions, ça va déborder. En fait, j'ai été reçu pendant ces 16 jours. Je présente une émission dédiée à la femme. Ouais. Donc, Bibi One. J'ai été invité sur RTGA pour en parler. Et donc, voilà. Donc, monsieur dans est le un journal. homme genré, hein? Oui. J'ai été reçu Très dans bien. le journal. Il y a eu un reportage où j'ai parlé de ma façon. Je n'ai pas envie qu'on plonge vraiment. Non, mais quel est votre point de vue? Quel est votre avis par rapport à tout ceci? Bon, avant d'émettre mon avis, moi, je voulais un peu savoir pourquoi associer ça à l'image du parti, en fait. On parle de la femme, du Congo et tout. Pourquoi UDPS? Pourquoi pas la femme tout court? Parce que d'abord, je suis chargée des questions électorales et représentation de la femme au sein de la Ligue. Donc, et on est en période préélectorale. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y a aussi les violences en milieu politique. Et donc, c'était pour réveiller la conscience des femmes de tout notre parti et des autres femmes aussi, hein, parce que plusieurs ont été atteintes aussi, je veux dire, ont reçu en fait cet enseignement-là et qui ont été très édifiés. Il y en a qui étaient vraiment dans l'ignorance. Mais par rapport au parti, ça parle à cause du simple fait que je suis la chargée des questions électorales et représentation de la femme et nous voulons et nous tenons, et ce qui est le désir qui a été très bien exprimé par le chef de l'État, de vouloir avoir des femmes candidates et beaucoup plus de femmes qui pourraient occuper des postes de décision dans notre pays. Parce que la femme a été marginalisée pendant très très longtemps et vous voyez déjà qu'il y a eu une hausse au niveau, le pourcentage aujourd'hui de femmes qui ont été élevées quand même, qui ont eu beaucoup de postes très importants. Il y en a qui ont osé. Il y en a qui ont osé. C'est la première fois que nous avons une femme gouverneure de la Banque centrale. C'est la première fois que nous avons des femmes ministres d'État. Et cela, c'est pour pousser la femme et lui faire comprendre qu'elle peut. Elle a tout ce qu'un homme pourrait avoir pour occuper toutes ces places de décision là aussi. Et surtout, pousser la femme à s'enrôler, pousser la femme à être pas seulement spectatrice, mais aussi actrice, électrice et candidate, de participer à tout ce processus électoral du début jusqu'à la fin. Et à ce moment-là,
je pense qu'on aura respecté la loi de la parité, la loi qui est même dans la Constitution maintenant, qui est la loi 1325. Donc, c'est un peu ça. Voilà c'est le clair. rapport. Donc, chères femmes, lèvons-nous. Voilà. 2023, le président l'a dit et il a insisté. Il était très sérieux lorsqu'il en parlait. Il y aura les élections en 2023. Ah oui, ça, tenez-vous bien. Alors, hein. femme, lève-toi, va postuler. Moi, je vais le faire en 2028. 28 OK. Oui. Je vais le faire en 2028. Déjà, serai en suppléant, 2023, alors. je commence à me préparer. Oui. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Suppléant. D'ailleurs, je Chargé pense, des et je campagnes. l'ai dit tout haut, si la femme arrivait à occuper tous ces postes-là, Le toutes, Congo changerait. Oui, Le c'est Congo clair. changerait. C'est clair. Parce que je l'ai dit, hein, moi je le dis souvent. C'est je clair. dis, c'est facile pour les hommes. Et vous savez, les hommes nous laissent toute la gérance du foyer, de leur famille, donc de nos belles familles, des enfants, des fois l'argent du ménage et tout ça. Et nous arrivons à tenir une maison pendant des années, des décennies, sans que la fondation ne puisse s'écrouler. Alors, pourquoi quand il s'agit maintenant de ce qui est politique, élection, positionnement, eh ben, ils préfèrent que la femme soit derrière? C'est simplement égoïste, hein. Alors, la femme doit se lever, allez vous enrôler. J'invite toutes les femmes à s'enrôler massivement. J'invite toutes les femmes à oser, comme vient de le dire madame, qu'elle va oser, elle va le faire. Et bien déjà, je vous souhaite bonne chance pour 2028. Et bon, toutes les femmes, on peut le faire. Ouais. C'est possible. Ensemble, C'est possible. Ensemble, c'est possible. Voilà. Fini, hein, les hommes. Il ne faut plus nous utiliser dans vos partis politiques. Non, un pagne, poste un secrétaire, bassin. t-shirt, un Non. peu du riz, un peu d'haricots. C'est fini. Non, non, non. Non, tu prends, tu gardes, mais tu votes pas. Tu cherches une Ah, femme ça, c'est bien. que tu vas voter. Ça, c'est bien. La femme doit prendre, hein. propulser. Prendre, Prenez. on prend. On va Il faut prendre. prendre. Mais on va voter vous avez- utile. On va prendre. Voilà. On va voter utile. Tout à fait. C'est vraiment ça. Merci beaucoup, Madame Malika. Merci Alors, beaucoup. je ne sais pas, est-ce qu'il y a un numéro de contact? Vous avez un bureau quelque part, si quelqu'un veut vous contacter? Oui, je vais vous donner le numéro de mon coordonnateur. Donnez-moi 2 minutes. On espère Il qu'il s'appelle- décroche le téléphone facilement. Non, En toujours. attendant, moi, je demande quand même à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, arrêtez de faire la promotion de vos marabouts. On n'en a pas besoin. Nous, on croit en Jésus. Voilà. Nous, c'est Jésus ou rien. Ou rien. Donc, allez faire votre marketing, votre promotion de marabout au Bénin, par-ci, par-là. Allez faire ça ailleurs. Claude, tu peux bloquer, s'il te plaît? Si tu peux le bloquer, bon. Incroyable, hein? Je te jure. Incroyable. Entre-temps, on rappelle bien que nous sommes en direct Oui. sur Facebook et peut-être aussi sur YouTube, peut-être. Sur YouTube aussi. Claude, hein, précise-nous. Hein. Mais en tout cas, on est en direct sur les réseaux sociaux aussi. Veuillez nous contacter. Oui, on peut avoir le numéro. Le numéro de Monsieur Olivier Kinké, c'est le 082 20 54 49. Excusez-moi. Hein. Donc, je répète, le 082 20 54 44 et puis 9 à la fin. Voilà. Ou alors le 099 880 44 67. Appelez donc Monsieur Olivier. Si vous avez des questions liées également à tout ce genre de violence que la femme et la jeune fille subissent, vous pouvez donc entrer en contact avec Madame Malika. Mais si vous avez aussi besoin d'être motivé, d'être boosté aussi, d'être encouragé pour postuler en 2023, ben allez-y. Je crois qu'elle est bien placée. On vous portera et on pour vous vous mettra en conseiller, avant. vous orienter. Voilà, Alors, merci. rapidement, on va prendre high-tech. On prend high-tech. Alors, on va regarder ensemble le mini-fusée que Francis Kalonji, qui est un génie, qui nous propose souvent des choses magnifiques. On regarde ce qu'il nous propose aujourd'hui et on se retrouve juste après. Merci à toi, Trésor Binda, et merci également à Monsieur Francis Kalonji. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Alain Della Saldandou nous écrit depuis le Congo central. Il dit bonjour, maman Dorcas. Bonjour également à mon frère que j'aime tant, de Bibiouane. Il s'appelle Yoshi. Je vous écris depuis le Congo central, plus précisément dans la ville de Boma. Moi, c'est Alain Dandou. Ma chaîne préférée est avec un grille de programme très riche. Merci, Monsieur Alain, et on salue tous les habitants de Boma.
On est ensemble, il n'y a pas de souci. Bonjour à toute l'équipe d'On est ensemble. C'est votre fidèle téléspectatrice Angèle Télémi depuis la ville d'Issiro en province du Haut-Ouélé. Bonjour Biwan, plateau, on est ensemble, image impeccable. C'est l'ingénieur Destin depuis la province de l'Équateur, ville de Mbandaka. Beaucoup laka. Yabino Angoana. On vous aime aussi beaucoup. Écrivez-nous, écrivez-nous. Nous sommes en direct sur Facebook. B1 sur Facebook, nous sommes en direct. Vous pouvez participer. Marabout, allez chercher ailleurs. Nous, ici, c'est Jésus. B1, c'est Jésus. Même après, ça sera toujours Jésus. RDC, état de droit ou de devoir? C'est la question que nous nous posons ce matin. Je me rends compte que je suis encore la seule femme sur ce plateau. Ah, bon, au moins, je saurais les gérer. Il y en avait une ici, hein. Elle était venue pour parler de la femme et puis elle est partie. Hein. Mais quand il s'agit de parler des droits et des devoirs, là, il y a les hommes qui se précipitent. Hein. J'espère qu'ils vont beaucoup plus parler également des droits et des devoirs de la femme. C'est des hommes genrés, bien sûr. Ouais. Il y en a qui bouffent seuls. Ah, Pascal, ça va? Bonjour, merci. Jusque-là, on n'a jamais eu les explications du code. Hein. Le code... On attend le toujours. numéro 11. Oui, on attend toujours. Ça va sinon? Oui, ça va, ça marche. Moïse. Oui, maman Dorcas. Il a le micro-cravate. Aujourd'hui, il y a l'abondance des micros. Mais donnez-moi, je peux avoir 2 micros pour moi toute seule. Ça va, Moïse? Non, ça va, par la grâce de Dieu et vous-même. Ça va, Oui. ça va. Merci. Mais il y a qu'un abatou. Oh. Et ça, bien. On n'ose même pas te poser la question comment tu as passé le week-end. On sait que le week-end s'est bien passé. Non, mais c'était dans le calme, c'était pas dans le bruit. Ouais. Christian, ça va? Ça va très bien. Il faut préciser à l'opinion qu'il était au discours du chef de l'État sur l'état de la nation en tant qu'interprète pour les malentendants. Et certainement que... Oui, la suite on connaît, papa. Toi, tu peux venir seulement J'ai fait seulement les points. On a servi la nation, c'était pour D'accord, la nation. d'accord. Les chefs d'État aussi servent la nation. Tout le monde sert la nation. Joëlla Sassa, coucou également à Vanessa Yak. J'aime bien Monsieur Pascal. C'est moi lui. Donc tu n'aimes pas Moïse, tu n'aimes pas Christian, tu n'aimes pas Yussi. Je vous dis souvent que Monsieur vous avez Pascal, une fan, c'est Vanessa elle. Yak. Donc je vous parle souvent. Ouais. Numéro 11. Leader Francis, bonjour. Que faut-il faire pour participer à l'émission? Il faut venir à B1. Mais il faut nous préciser, vous faites quoi dans la vie? S'il faudra vous inviter, lorsqu'on a un sujet qui correspond avec votre domaine, votre secteur, en ce moment-là, vous pouvez passer et en parler. Le 10 décembre dernier, le monde a célébré le droit de l'homme. C'est chaque année comme ça, chaque 10 décembre de chaque année, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Je me rappelle quand j'étais étudiante, il y avait toujours des TP sur ça. Toujours des TP sur ça. Mais droit dans Christian. Et comment oui, s'est passée la journée du 10 décembre dernier, c'était la journée internationale des droits de l'homme. Il faudrait d'abord signaler à toutes les femmes que, et quand on parle de droits de l'homme, c'est comme nous, lorsque nous avons donné notre association le nom de Assemblée des hommes libres, on a toujours pensé que droits de l'homme exclut les femmes. Non, ça n'exclut pas les femmes. C'est tout simplement pour des raisons historiques que pour la première fois, un texte qui avait été adopté dans le monde, nous sommes encore en 1789, un texte qui avait été adopté dans le monde et dont on avait donné le nom de Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen. Il faut comprendre qu'à l'époque, la femme n'avait pas encore la place qu'elle a aujourd'hui en France et que c'est pour ça qu'on a donné le nom à Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais avec l'évolution jusqu'à ce que nous sommes arrivés en 1948 avec les Nations Unies, on a intégré tous les aspects qui concernent la femme. Et aujourd'hui, nous avons la Déclaration des droits de l'homme, mais ça n'exclut pas que cet homme-là, c'est homme, en fait, écrit avec grand H, c'est homme et femme. C'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent
l'anglicisme, la forme anglaise de cette expression-là, droit de l'homme, en disant que droits humains, parce qu'à l'humain, on voit les deux sexes, Voilà. alors que dans l'homme, ça semble être un peu excluant l'autre catégorie des personnes. Donc, la journée, elle a été vécue au Congo, mais nous avions eu d'autres actualités ici. Donc, la journée n'avait pas vraiment eu assez d'écho comme tel au regard des autres activités dans lesquelles avait participé, par exemple, Moïse. Mais le chef de l'État a quand même brossé, quoique nous avons eu l'impression que le discours n'a pas vraiment été largement relayé dans l'opinion. Mais le chef de l'État a quand même brossé quelques aspects qui concernent le droit de l'homme dans notre pays. Alors, il y a quand même quelques messages avant de poser la question à Pascal. Sengi CC, bonjour Biwan, mes salutations à vous, Monsieur Yoshi, bien habillé, et vous avez pris du poids. God bless you. CC Sengi. Au mari d'autrui, là, on ne dit pas que tu as pris du poids. Pareil aussi à la femme d'autrui, on ne dit pas. Ben, il travaille à Biwan, hein, c'est normal. Eh oui. Nathan Ilunga Numbi, ma chaîne préférée, même dans mon bureau, je vous suis toujours. Merci beaucoup Nathan, mais ne sois pas distrait. Il faut travailler aussi. Leader Francis, ok, merci. Alors, Pascal, RDC, état de droit ou de devoir? Mais si tu peux définir en quelques mots seulement, c'est quoi les devoirs? C'est quoi les droits? En fait, quand on parle de droit, les droits, ça fait référence aux libertés. Aux libertés, aux facultés reconnues aux individus. Par exemple, vous avez le droit de vous marier. Donc, personne ne peut restreindre ce droit-là. Ce sont des facultés reconnues aux femmes et aux hommes. Je commence par les femmes parce que le droit ne concerne pas les femmes, non. Aux femmes et aux hommes. Par contre, quand on parle des devoirs, ce sont des obligations morales. Obligations morales à exécuter. Mais lorsqu'on dit état de droit, je prends l'exemple de mon professeur qui est décédé, le professeur en droit constitutionnel, le professeur Djolo Pengue. Il nous a dit en droit constitutionnel, l'état de droit, c'est l'état qui respecte le droit créé par lui. Il dit qu'un état où le droit créé par l'État, congolais par exemple, est respecté premièrement par l'État. Par exemple, il est demandé, on donne la faculté, tous les Congolais sont égaux devant la loi. C'est l'article 12 de notre Constitution. On doit vivre cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mêmes facultés qui me sont reconnues par la loi, autant pour les ministres, autant pour les chefs de l'État. Néanmoins, il y a toujours quelques privilèges. Mais par contre, au devoir, il y a des obligations morales, par exemple les devoirs de service, des devoirs civiques. C'est-à-dire qu'on vous appelle, vous, être des bons citoyens, à payer aussi l'impôt. Il y a le droit, le droit à la libre entreprise. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de chaînes de télévision. Maintenant, aujourd'hui, il y en a plus parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi sur les lois ont autorisé la liberté d'entreprise. C'est ainsi qu'on a créé Biwan et d'autres chaînes. Mais bien avant, il n'y en avait pas. La loi ne permettait pas cela. Donc, aujourd'hui, le Congo est-il RDC, est-il dans un état de droit? Oui ou non? Je vous dis, nous sommes dans un état de droit qui est déjà proclamé dans notre Constitution. Maintenant, un état de droit ne se décrète pas. Maintenant, il faut vivre cet état de droit. Ah, merci. Je peux dire que ma femme, elle est libre, elle peut aller travailler parce que la loi aujourd'hui autorise aux femmes mariées d'aller travailler. C'est le droit qui est là. Mais est-ce que ma femme vit ça? Si moi je souhaitais rester que ma femme soit à la maison. Donc elle ne vit pas cette situation-là de l'état de droit. Donc l'état de droit, même si les lois sont dites, proclamées, mais il faut qu'on arrive à vivre cet état de droit-là. Et au fur et à mesure, je donnerai d'autres éléments. Oui. Oui, moi, j'aimerais prendre un peu ma position, différente à tout ce que vous venez de dire. Monsieur Mongo venait de faire l'exposé expliquant c'est quoi le droit de l'homme et tout, et Maman Dorcas a beaucoup insisté sur le droit de la femme et tout, mais moi, j'aimerais prendre la position de droit de personnes vivantes avec handicap. Okay. C'est que c'est vrai qu'ils sont hommes, ils sont aussi
il y a des femmes vivantes avec handicap, il y a des hommes aussi vivant avec handicap, mais qu'est-ce que le droit de l'homme définit? C'est quoi la définition de droit de l'homme? Ici, ça nous dit, ce sont des normes qui reconnaissent et protègent la dignité de tous les êtres humains. Maintenant, quitte à savoir maintenant par rapport à cette définition de tout ce droit qui protège la dignité de tous les êtres humains. Et quand on définit, quand on lit cette définition, on a quand même l'impression que ici, dans notre pays, par exemple, dans le contexte actuel, on ne tient pas compte de cette catégorie de personnes vivant avec handicap sur leur dignité, sur leur liberté d'expression, même réfléchir comment est-ce qu'ils vont faire pour aller dans des lieux, par exemple, de vote. Par exemple, une personne vivant avec handicap a droit, par exemple, à aller voter, mais elle a sa chaise roulante. Alors que les scrutins, pour aller voter, il faudrait faire un mouvement pour aller déposer. Comment cette personne doit faire? Alors que les élections, pour même aller prendre sa carte d'électeur, il faudrait aller dans des écoles. Alors dans nos écoles, nous savons comment est-ce que ça se passe, il y a des gradins, il y a des marches. Est-ce que par rapport aux droits de l'homme, on a réfléchi, parce que le chef de l'État le samedi venait de dire que j'étais là, ok, mais il a dit que c'est une obligation de tout citoyen congolais, que tu sois handicapé ou pas, tu as droit à aller voter. Mais pour voter, il faudrait avoir des conditions requises pour que la personne puisse se sentir vraiment dans ses droits. Mais non, on a un ministère de droits de l'homme, je crois. C'est quoi l'idée que ce ministère, par exemple, a par rapport aux personnes vivant avec handicap? On a vu dans les années passées les personnes vivant avec handicap vivre la même situation, les mêmes difficultés. Tous, on sait que sur le boulevard du 30 juin, sur Triomphal et tout, ils sont là en train de quémander année après année, gouvernement après gouvernement, il n'y a rien qui change. Alors qu'ils ont leurs droits, ils ont les droits de la liberté, ils ont même droit à la communication. Mais est-ce qu'ils connaissent ça? Est-ce qu'ils sont au courant de tout ça? Ailleurs aussi, sous d'autres cieux, on a vu aussi les personnes vivant avec handicap, mais qui travaillent. Mais chez nous, eux-mêmes ont décidé d'aller sur le boulevard et de commencer à quémander, à mendier. Ben, ils ont décidé, je ne pense pas. C'est au niveau de l'instruction. Déjà que sur le plan apprentissage, école et aussi, très souvent, je n'ai jamais compris, les parents n'ont pas souvent de moyens de pouvoir accompagner ces enfants qui ont ce genre de handicap. D'où l'éducation déjà de base, ils n'en ont pas. Ils ne savent pas comment se faire sensibiliser. Par exemple, la Constitution dit que tout citoyen a droit à l'information à temps réel. Mais c'est quoi la réalité que les personnes sourdes vivent? Bon, ici, on est à Bion, on est ensemble. Ben, ils peuvent voir, mais ils ne comprennent pas. Ils sont déjà exclus par rapport à ce que la Constitution dit qu'ils ont droit à l'information à temps réel. C'est ça ma partie. Mais tu sais, Moïse, hein, tu pouvais, en parlant, en expliquant tout ça, tu l'as fait également. Mais oui, donc tu peux faire d'une pierre... Je suis leur défenseur. Là, on va voir. Il faut d'abord sensibiliser. Vous venez de dire tout à l'heure que est-ce qu'ils savent qu'ils ont leurs droits. Moi, je ne parle pas seulement pour les personnes sourdes, mais je défends toute une communauté. Oui, donc, ça j'ai compris, mais seulement ma demande, je ne sais pas si tu as compris ma demande, est que pendant que tu en parles, mais tu interprètes en même temps aussi pour... ceux-là qui ne peuvent pas nous entendre puissent comprendre également ce que tu dis. Donc, même toi aussi, tu ne te soucies pas d'eux. Alors, j'ai une question pour Christian. Moi, j'aimerais savoir un peu, on a toujours tendance à dire des choses négatives pour le Congo. Et quand on parle de droit, tout ce qui nous vient en tête, c'est que nous ne sommes pas un état de droit. C'est ce qu'on entend hein, sur le rue, j'allais dire. Alors, je vais parler un peu de l'exemple des États-Unis, un pays vraiment de droit où on respecte, mais on va toujours voir qu'il y a une communauté, donc je vais parler de Noirs et des Latinos, qui subissent parfois des injustices. Et vous allez voir un policier qui est blanc, voilà, qui est un peu réticent pour arrêter un blanc américain comme lui par rapport aux internationales. Donc les Noirs, même les Noirs américains subissent des choses. Est-ce qu'en voyant ça, vous réalisez que sur Terre, il y a vraiment un pays où les droits sont respectés? Bon, je vais d'abord vous apprendre, certainement vous serez surpris, que les États-Unis, lorsque on sort la liste des pays bons élèves des droits de l'homme, les États-Unis ne sont même pas premiers. Donc, ce n'est pas surprenant que l'on constate qu'aux États-Unis, il y ait des inégalités sociales. Il y en a.
Mais lorsqu'on fait le parallélisme et qu'on essaye de voir est-ce qu'on combat quand même ces inégalités sociales-là, on voit des avancées dans certains pays, et notamment les États-Unis d'Amérique. C'est même pour ça que même quand nous savons que nous sommes parfois brimés, les Noirs sont parfois brimés dans ces genres de pays-là, mais on y va quand même. C'est justement parce qu'on sait que quelque part, on essaye de sortir mieux sa tête que lorsqu'on est dans son pays originaire, par exemple. Mais pour ce qui est des droits de l'homme, en tout cas, je venais de dire que les États-Unis ne sont pas premières sur la liste. Non, exemple, oui. Parce qu'en 1787, eux aussi, ils ont pris une déclaration dans laquelle ils affirmaient des droits pour des citoyens. C'est parmi les États pionniers qui ont pris des textes qui étaient en train d'affirmer, c'est comme vient de le dire Pascal tout à l'heure, qui dit État de droit, dit un État qui se soumet aux lois que lui-même a créées. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire qu'il y a liberté de presse, mais c'est tous les jours qu'on entend qu'on arrête des journalistes. C'est tous les jours qu'on entend qu'on ferme les chaînes de télévision. Alors que cette même loi-là dit, lorsqu'on vous a imputé certains faits dans une chaîne de télévision, demandez d'abord le droit de réponse. Vous pouvez venir faire votre droit de réponse et vous allez anéantir tout ce qui était dit avant et qui était faux. Mais dès qu'on entend qu'un journaliste a dit certaines choses, on passe directement par chercher la justice qui doit arrêter tout ça. Ça donne l'impression qu'on instrumentalise la justice pour empêcher à ce que la liberté d'expression se fasse. Donc, État des droits. Chez nous, comme vous avez dit, et pourquoi chez nous, il y a toujours cette mauvaise image-là qu'on puisse dire que la RDC, il n'y a que des mauvaises choses qui se passent, il n'y a pas état de droit. Il faut qu'on le dise d'ailleurs, c'était le slogan, c'était le credo de l'UDPS qui est aujourd'hui au pouvoir, lorsqu'il était encore à l'opposition. C'était sur ça qu'était son cheval de bataille. Qu'une fois qu'ils seront au pouvoir, ce sera l'état de droit. Mais lorsqu'on observe, par exemple, la situation, et c'est justement ça qui donne l'impression que le pays, il n'y a que des mauvaises choses qui se passent. Quoique je ne confirme pas ça, parce qu'il y a aussi des bonnes choses, mais ça devrait, la majorité, et ce qui devait beaucoup plus primer, ça devait être les bonnes choses qu'on devrait s'attendre. C'est-à-dire qu'on dit que nous tous, nous sommes égaux devant la loi, mais s'il y a détournement d'une catégorie de personnes, vous constatez que eux, lorsqu'ils sont devant la justice, généralement, c'est classé sans suite. Mais d'autres personnes, lorsqu'elles sont devant la justice, on tient à ce que les procès aillent jusqu'au bout. Et parfois, même lorsque vous observez le procès, vous vous posez la question de savoir est-ce que ce procès-là est équitable? Est-ce que vraiment la personne a été jugée de sorte qu'on a remarqué qu'on lui a laissé la possibilité de pouvoir présenter ses moyens de droit, et que si jamais il a raison, que les juges ont eu aussi la liberté de pouvoir rendre leurs décisions sans être inquiétés. Donc, le principe de cette égalité-là de tous devant la loi, finalement, commence à être pris avec les pincettes. Quand vous regardez, parce qu'on parle de l'état des droits, c'est vrai, il y a d'abord des droits. En matière électorale, par exemple, vous regardez actuellement le 28 décembre, l'enrôlement des électeurs va commencer. Mais cet enrôlement-là, on dit que l'enrôlement va se faire pendant 3 mois, dans 3 aires géographiques. Le premier va commencer dans le Congo de l'Ouest, et puis nous allons aller au centre et puis à l'Est. Mais est-ce qu'on a donné suffisamment d'accès aux électeurs à ces élections-là? Parce que quand vous voulez enrôler une ville comme Kinshasa en 1 mois, pendant qu'il y aura, certes on ira les élèves vont aller en vacances, mais c'est 1 mois après, ils doivent revenir. Est-ce qu'il y aura suffisamment d'accès, comme vient de le dire Moïse tout à l'heure, est-ce que les personnes vivant avec handicap auront accès? C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire en sorte que Moutoude Kazananda, quand à la lobby, je dois me réveiller à 4 heures pour aller me tenir devant un bureau de vote. Ouais. Et puis, nakepe ben Alexis journée mobimba ba enrôler ngate parce que muto avandi liboso à machine soko atali kombo na yo po akoma et mango il doit prendre 5 minutes pour luka et ezarawa puis a ezarawa puis m ezarawa puis ça prend du temps et finalement ça sous capture on est aux 20 minutes capture sur 20 minutes finalement tu passes toute la journée là-bas et puis tu te décourages, tu rentres à la maison.
Tous ces embûches-là, finalement, vont faire en sorte que Batouba s'est découragé, Babaye élection. Et en définitive, c'est ça le problème du Congo. Il faut qu'il y ait un candidat qui va sortir, qui va contester et dire l'élection en a faux, des alacs et tout ça. Ça sème dans la population un sentiment de dire attends, voter, Moututo Votaka, a été. Ça, c'est une violation et ce n'est pas l'état des droits, c'est une violation des droits des personnes parce que finalement, Batouba voter, c'est leur droit, mais Bazui a voté. Mais il faut aussi savoir que le Congo, il n'y a pas que des droits. Il y a aussi des devoirs. Je dirais d'ailleurs, même parmi les droits, il faut qu'on puisse élaguer cette histoire-là qu'on entend. Nous avons beaucoup apprécié les Qataris qui ont vraiment lutté contre cette histoire ici des personnes, il faut s'accepter, parfois même sexe et être dans la même maison. Nous, notre constitution est claire. Vous avez votre droit de vous marier, mais vous ne pouvez vous marier qu'à la personne de sexe opposé. C'est clair. Pas question de même sexe, c'est clair. Donc, il y a des devoirs que nous devons respecter dans la société. Lesquels devoirs, par exemple, vient de le dire Pascal, vous devez payer l'impôt. D'ailleurs, quand vous regardez notre constitution, vous voyez qu'il y a une partie où on donne des droits. Mais il y a une autre partie où on dit à tout citoyen, par exemple, que lorsque l'État est attaqué, comme nous sommes agressés par le Rwanda, que tout citoyen a ce devoir-là de pouvoir défendre la patrie en ce moment-là. Il ne faut pas avoir toujours cette habitude-là que lorsque les pays vont bien, on vous voit quitter la Belgique, la France et partout pour venir prendre les postes ici. Mais lorsque les pays vont mal, c'est vous qui prenez vite des avions pour fuir. Pour repartir. Là, vous n'avez pas de devoir envers la nation congolaise. Dis ceux qui sont bien, tous à la sont bien. Ceux qui sont mal, il ne faut pas faire en sorte que Bato Bazalaki qui ont souffert, qui sont morts dans les sièges des partis politiques, etc. Ces personnes-là, lorsque les pays souffraient, ils étaient là. Lorsque le pays va bien, vous revenez pour pouvoir gagner. Là, ça pince un peu le cœur. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que la nationalité congolaise soit finalement autorisée à ce qu'il y ait des personnes qui aient des doubles nationalités, parce que ce seront les mêmes personnes qui fuient le Congo quand nous souffrons, mais quand tout va bien, c'est elles qui reviennent ici pour gagner des postes. Donc, c'est ça l'image que notre pays donne, mais il faut fournir des efforts et surtout, le discours du chef de l'État ici, on a entendu qu'il a essayé un peu d'attirer, nous avons d'ailleurs parlé de ça le vendredi, d'attirer l'attention sur les magistrats. C'est vrai, mais il y a beaucoup d'inégalités sociales, que vous êtes devant la justice comme ça. Si vous n'avez pas d'argent, vous vous posez la question de savoir s'il y a vraiment égalité de tous devant la loi. Si vous n'avez pas d'argent, votre dossier, vous risquez de vous retrouver en prison juste parce que vous n'aviez pas d'argent. Et c'est celui qui a l'argent qui passe en premier. Donc, l'état de droit voudrait que le droit que le Congo a lui-même créé à partir de la Constitution et toutes les lois et règlements qui suivent, nous-mêmes, les pouvoirs publics lui-même doivent se plier à ça. Et ne pas faire en sorte que lorsqu'il est devant un texte qui ne l'arrange pas trop, on commence à chercher comment contourner ça, comment ne pas appliquer ça. Donc ça, ce n'est plus l'état des droits. Et si on veut exiger aux citoyens les devoirs, il faut respecter aussi leurs droits. Pascal, la RDC n'est pas un état de droit car ce qui se passe ici comme pratique ne reflète en rien ce qui s'est dit. Monsieur Jean depuis Bazouele. Bon, en fait, c'est son opinion, mais j'ai dit... Mais tu l'as dit aussi, hein. Théorie, tu as confirmé que la RDC était un état de droit, mais nous ne vivons pas. Il faut vivre cet état de droit-là. Et comment j'ai dit, prenons par exemple, si on a été victime d'un fait négatif de la part de l'État congolais, parce que qu'est-ce qui se passe? Qui est débitaire de droit? C'est l'État congolais. Qui est créancier de droit? C'est nous, citoyens. Il est immoral de voir un policier tabasser quelqu'un. Parce que les policiers représentent l'État. Oui. C'est-à-dire les policiers, là, doivent réaliser l'État de droit, doivent faire respecter l'État de droit. C'est pourquoi la plupart des rapports des ONG, quand ça sort, les policiers Salibo, l'administration,
on s'attaque à l'État parce que c'est l'État qui doit réaliser l'État de droit. Mais un élément que beaucoup de gens ne savent pas, peut-être ils savent, mais ils ne comprennent pas. Nous avons notre ombudsman, c'est-à-dire que le Conseil national aux droits de l'homme. Ceux qui ont été victimes, il y a droit, il y a droit naïo. Il y a ce qu'on appelle le Conseil national aux droits de l'homme. Allez-y là-bas. Et ce ministère-là, cette commission va protéger vos droits. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Il y a des gens qui sont nommés, qui bouffent l'argent de l'État pour ce boulot-là, pour défendre nos droits. Mais les Congolais n'y vont pas. Peut-être qu'il y en a qui sont allés. Parce que nous avons ce qu'on appelle, ailleurs on dit ça, ombudsman, il y a le Conseil national des droits de l'homme, c'est-à-dire que protéger les droits des citoyens. Un autre élément, lorsque on dit qu'il n'y a pas état de droit ici au Congo, vous avez partout ailleurs. On vient d'apprendre aujourd'hui, depuis hier dimanche, vice-président de l'Union européenne, écouru pour corruption. Bakangié. Vous voyez là où on fait respecter l'État, le droit. Vice-président de l'Union européenne, trempé dans la corruption. Et Bakangié. C'est là ils ont compris qu'on doit faire respecter, réaliser l'État de droit. Autant chez nous ici. Tous ces gens-là qui sont trempés dans les affaires comme minières, là, où on vend des actifs miniers, des Bukangalozo ou des histoires comme ça. Là, il faut aussi que la justice joue son rôle. On ne peut pas être dans un État. Beaucoup de gens sont frustrés. Moi, quand je dis l'État, nous sommes dans un État de droit, des gens frustrés ne vont pas le vouloir parce que beaucoup de Congolais sont victimes des actes négatifs vis-à-vis de l'État. Donc, c'est à l'État congolais de les rétablir dans leurs droits. Et puis, le chef de l'État parlait des magistrats qui ont été révoqués comme ça. Il y a des fonctionnaires, il y a des syndicalistes, il y a beaucoup de gens qui sont victimes des droits, mais que l'État doit faire tout. Mais il faudra aussi ici dénoncer un élément. J'arrive, n'a comme autorité, je vais dire ça en lingala, n'a comme autorité. Je trouve que je suis menacé. Les gens recourent à la police pour brimer les autres. Ça s'est fait dans ces pays ici. Où quelqu'un utilise la police comme une chaîne aillée. Il appelle un général, les généraux envoient des gens. C'est-à-dire, tout ça, ça nuit à l'image d'un État. Comme ce matin en venant, les Oudjan. Tout policier a commis garana pince. Mais moi, je me dis, moi, avec ma voiture, yo, militaire, policier. Mais c'est là où tu vas comprendre que oui, tu peux être état de droit. N'a comme mon cas en auditorat militaire. Parce que beaucoup, vous savez, nous avons aidé des gens avec Maman Congo à la radio. Oui, j'allais justement en parler aussi, mais il y a aussi un problème de communication. Si vous nous faites signe qu'on doit commencer à chuter déjà, mais il y a un problème de communication. Moïse, Pascal et Mango, c'est vrai, le droit existe. Oui. Les devoirs également, mais est-ce que les Congolais les connaissent? Est-ce qu'il y a suffisamment de sensibilisation dans nos 4 langues nationales? Oui, c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, remarquez, la plupart de la circulation routière, policiers, c'est quoi la série l'outil là? Non, pas matraque. Non, tout policier comme un pince. Au télémamé à bendi pépette, non, pour mon pépé bimé. Mais ce sont des infractions. Et les Congolais laissent faire ça. Non. Dans un pays, quand la population s'élève, si la population est debout, vous allez renverser la tendance. Beaucoup de gens auront peur de vous. Beaucoup de gens ont peur. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ont peur, ou banque autorité, ou banque aboyer. Peur, oui. Je n'ai jamais compris cette affaire-là. On peut le dire ainsi, mais je pense aussi que les gens sont vraiment dans leurs problèmes, dans leurs soucis quotidiens. Je voudrais un peu, Pascal, si vous permettez, vous savez, le problème qui fait qu'il n'y ait pas une bonne communication des droits des citoyens dans ce pays, moi, j'ai fait porter toujours les chapeaux à l'autorité publique. Vous savez, lorsque nous étions... Demandez aux Congolais aujourd'hui, article 220 de la Constitution. Moi, Dorcas, vous savez cet article-là, non? Je demande. Est-ce que vous savez, vous avez entendu parler de cet article-là? Mais est-ce que les Congolais, tous, ont lu ce que dit cet article-là? Non. Si vous allez, par exemple, aux États-Unis... Même si tous ont lu, mais est-ce que tous ont compris? Non, je vais vous faire comprendre que les problèmes des droits de l'homme, ce n'est pas les problèmes. Oh non, il faut que l'ONG qui est sensibilisée.
Oui, ça c'est une partie à Moussala où il faut ça là. Mais il y a une autre dimension. C'est-à-dire que la population, pour avoir confiance que Oizaba doit nanga, il y a un leadership qui doit être exercé où il faut y bisaye que wana Izaba doit na yo. Parce que ce leadership wana est exercé au moins il y a des difficultés. C'est pour ça que je donne l'exemple. Dans le lobby, si vous posez la question aux Congolais, il y a un article 220 de la Constitution, le n'a pas de 2 mandats. Ça, tous les Congolais le savent, alors que 220 de la Constitution ne parle pas que pas de 2 mandats. Il y a beaucoup de matières qui sont dedans. Mais on ne vous dit pas de 2 mandats. Ça, c'est entré dans les Congolais. C'est-à-dire, si un chef d'État s'hazarde, à la mouka na tongo, à l'obi ono, ngai na ole qui sa 2 mandats. Pourquoi? Parce que ils savent que il y avait quelqu'un qui nous a dirigé ici, qui nous a montré toutes les bonnes choses qu'un pays pouvait ressortir. Je parle ici du regretté président Mobutu, qui nous a montré comment on peut être unis, comment notre économie était devenue prospère, comment notre diplomatie était la plus forte, comment notre armée, il n'y avait aucune armée en Afrique qui pouvait jouer avec notre armée. Il nous a montré tout ça. Mais à cause de s'éterniser au pouvoir, nous avons mal fini. Oui. Donc le Congolais sait aujourd'hui qu'un chef d'État à diriger bien ne le permettait pas d'aller trop long dans son mandat parce qu'il risque de s'abîmer là-bas. Il vous emmène dans le trou. Donc, il y a un leadership à exercer. Et le problème du Congo, c'est un problème de leadership d'abord. Il faut exercer ce leadership-là. Vous savez, lorsque le chef de l'État, je me rappelle au début de son mandat, il y a une dame qui est allée la voir, et cette dame-là va botoula qui est Lupango. Le chef d'État a décidé sur place. Procédure judiciaire le suivi qu'on avait fait sur les dossiers, je pense que ceux qui vraiment savent qui c'est que la dame a récupéré Ndakunayaza tranquille. Si que ce soit acte à bon salima, tout Congolais saura que les jours dans un certificat d'enregistrement nanga à toza général, à toza na neoboto nanga kunangati. Parce qu'il sait qu'en réalité, il y a un kaka mwana soso, avimbi nanzungu po chef de l'État za nasi. Avimbi nanzungu po ministre de la justice za nasi. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce qu'article 1 de la Constitution et l'oba nini. Article 10, il y a code pénal et l'Obani. Les gens n'ont pas besoin de savoir ça. Ces droits-là, ça se vit. Ça se sent. Mais Emango, il y a un élément aussi, c'est la prise de conscience des Congolais. Maman, moi je suis scandalisé de voir que Moutazo, la voiture, je vois un policier qui vient là. Il n'a même pas de signaux casa policier à roulage. Il n'a pas un bendio moupépé. Ah mais non, ça c'est un scandale ça. Et puis le droit aussi à l'environnement sain, propre. La ville de Kinshasa est sale. Je me suis posé la question, avons-nous vraiment un gouverneur dans la ville ici? Tout l'argent, je me pose la question, avons-nous un gouverneur, vice-gouverneur et des députés provinciaux? Comment les gens sont incapables de mettre la propriété dans la ville? Je suis allé dimanche vers Mongafula, en passant du côté Sto, là où Stone habite, Mongafula, Massangabila, vous montez. Mboule beti bandité, câble la courant à balabala. Il y a même le signal même d'une autorité qui est comme ça. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où il faudra davantage des émissions pareilles, sensibiliser la population à comprendre que si les droits ne sont pas réalisés par l'État congolais, c'est la dégénérescence d'une société. Ben oui. Comment le matin, c'est comme si nous fuyions notre propre pays. Talaba te belé na moto. Tout le monde. Des fois, c'est un scandale. Oui, non, j'ai dit quoi? Des courses à moto. Et puis, aux yeux, donc, toutes les autorités voient ça. Donc, le ministère des Transports, incapable d'organiser les transports des Congolais. Hier, j'étais au niveau du rond-point Ngaba. Maman m'a tembélé. Na balabala. Donc, on ne voit que comme ça. Toi, tu parles de rond-point Ngaba. Donc, il faut passer par Selemba. Oui, Selemba. Mais on se pose la question. Je m'arrête pour dire Seigneur, c'est ce que nous mangeons, c'est ce que nous consommons, mais les Congolais, là, ils vivent par la grâce de Dieu. Alors que dans la Constitution, nous avons droit à un environnement sain. Mais pourquoi les autorités ne font pas alors qu'ils ont l'obligation de réaliser? Donc cette maman a pris le matembele, attends, on a poto.
Parce qu'il y avait la pluie. Après la pluie, elle est obligée d'étaler sa marchandise. Jesus. Allez, il peut ce problème pour la Rolando Dango. Maman, en un mot. Oui, en un mot, moi, Pascal. Quand l'électricité est quitté ou une facture, je te réponds, je ne paye pas. J'ai déjà fait ça 2 fois. Il faut avoir rebelle, hein. Maman, c'est comme ça. Vous savez quoi? Dans la vie. Non, vous savez quoi? Numéro 11, oui, mais vous savez, quand vous dépendez, il faut dire ça à la population. Parce que les Congolais, ils sont victimes à Snell. Courant, il y a quitté. Non, régie des eaux. Et il y a quitté, il y a quitté le facture. Ne discute pas. Dans 5 jours, ne dépasse pas 5 jours. Les délais, en voilà. Écris à la Snell, donnez vos raisons, c'est fini. Moi, j'en ai fait déjà 2 fois. Et ils connaissent dans le quartier, ah, Kuna, attention, papa journaliste, ceux qui couraient à quitter, ils ne payent pas. Papa journaliste, alors le moment la Biwan. Bonjour maman Dorcas. Bloquer d'abord les gens avec les commentaires de Marabout, ça fait peur. Chaque État confère à sa population de droits et devoirs. Les devoirs notamment les taxes. Les devoirs, notamment les taxes, impôts que la population paye. Mais est-ce que la population paye ça aussi? Et l'État doit assurer un bien-être social à sa population, c'est-à-dire mettre sa population dans leurs droits, droit à la scolarité, droit au logement, droit à la santé. Seulement au Congo, nous constatons fort malheureusement que les Congolais, nous payons nos taxes et impôts qui font partie de nos devoirs, sans toutefois que l'État nous mette dans nos droits. Il n'y a pas de bons hôpitaux. Il n'y a pas de bons hôpitaux. Par exemple, pour prendre en charge la population. Exemple, pour l'aéroport d'Indjili, il y a des taxes que nous payons, notamment frais Kimbuta. Kimbuta, ça, l'ongouat. Frais continuera. Et consorts, mais seulement, nous ne constatons pas les changements, même pas pour les réseaux Wi-Fi que l'État avait promis à la population. La taxe RAM, nous avons payé les frais et pendant longtemps, les pays, via les sociétés de télécommunications, s'est fait de l'argent sous les regards impuissants de la population qui ne savait où se plaindre. Maman Dorcas. La télécommunication, ça fait un problème. Hein? Parce que la taxe, la TVA, la méga, la crédit, mais on va foutre la taxe. Vous me permettez, je voudrais parler de la taxe parking à l'aéroport. C'est Vanessa Yak. Oui. On fait payer $5 de l'heure. Pourquoi Nambo Là, c'est à l'aéroport. Hein? À l'aéroport de Djili. Oui. Pourquoi Nambo Kanabiso, il faut que l'État Nabiso Moko a faire souffrir Biso Moko. Pour tenir la souffrance. Pourquoi vous devez faire payer à quelqu'un $5 de l'heure à l'aéroport d'Indjili? Donc, comment ça va être que Biso, donc, vous préférez Atika Moutuka na Balabala. Et que à côté de $5 de l'heure. Si vous avez $5 de l'heure, moi je vous parle d'une expérience. Un jour je suis arrivé et je me suis préparé pour que tant na oya et à la heure mutunanga ici à atterrir assis si ba formalité nyonso abimi c'est dinga na koti kaka na juillet na bimi na kei. J'arrive, j'ai dit, moi j'entre, je vais juste prendre quelqu'un, je sors. Oh non, vous devez payer seulement $5. J'ai dit, mais je ne vais même pas faire 30 minutes. Ou sinon tu ne vas pas. Non, je vais pas payer seulement $5. J'ai dit, non, ça va, non, c'est les bandes. Ça ne se fait pas. Il y a des taxes, la personne qui a écrit a raison. Vanessa. Il y a des taxes que nous payons dans ces pays. Oh, tu dis, Moutou, Nangona Makolo, ti. Mais tu as vu quand même moi combo. Wana, Ezaba Divoire et bon, article moi, la Constitution et lobby, nul n'est censé exécuter, je pense que c'est l'article 28, nul n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal. Je pense que cet article-là, lobby, faut pas modifier en Ngoïba Loba, nul n'est censé exécuter un ordre manifestement inconstitutionnel. Votre pays vous donne des droits, mais quand vous regardez les lois qu'on prend parfois, vous vous dites, on n'a plus des droits ici. On n'a plus des droits. Moïse, on va terminer par là aussi. Moi, je m'aimerais seulement dire par rapport aux devoirs. Les Congolais, d'après un constat que je fais, nous, vraiment, par rapport à nos devoirs, nous sommes un peu réglo. Parce qu'on nous met vraiment face à des choses dont tu es obligé de pouvoir. Exemple, quand on paye pour nos vignettes, on est obligé de payer, sinon tu es au Kanga. On paye. Maintenant, en retour, c'est quoi? C'est que le gouvernement nous donne en retour Makolo tous les jours. Prenons le cas pour Biwan. Biwan paye ses taxes. Mais je peux dire à Kinshasa, on a un sérieux problème d'électricité.
quand l'émission passe, c'est pour que la population puisse suivre. Mais si la population, il n'y a pas du courant. Je sais, les annonceurs vont venir. par exemple, groupe n'a carburé. Amassina, ils ont fait, Amassina, je pense, quartier 3, ils ont fait plus de 2 mois, ils n'ont pas de courant, sans raison. Alors, c'est quoi maintenant l'État, c'est droit aussi vis-à-vis de nous. C'est pour ça maintenant, un moment, nous, la population, on est un peu naïf aussi. Mais pourquoi on est naïf? Parce que certainement, on ne connaît pas beaucoup de choses. Quand on parle de droit, directement, on voit que c'est pour les gens qui sont intellectuels. Alors que si on pouvait aussi ramener ma loi au langue ebele, par exemple, parce qu'un monsieur ou bien une vieille dame qui habite au fin fond, c'est au moins en Chiluba, article tel et l'obiboué. Mais même si tu as un problème avec l'État, déjà pour commencer les dossiers à ta associate, tu dois avoir l'argent. Donc tout ça là, ça décourage. Pour que au fond au regretter le soutien au fond mon policier wana commandant wana badengena oui nani huissier non chef de poste OPJ. Donc ils te disent maman il faut payer autant. Vous payez mais soit l'action m'a commis. Non, mais moi, je demanderais seulement aux autorités, chef de l'État. Hein. Vraiment, il faut que les policiers se sentent être sous le contrôle. Il y a hiérarchie. On a comme l'impression que le roulage, vraiment, ils n'ont pas de règlement. En tout cas, chaque matin, ils te disent bonjour. Surtout dans le coin, pour sortir. Bonjour, mère. Mère, papa, n'a pas luka. Et puis quand tu rentres, bon retour, maman. Bon, maman, le vélo. Non, mais Pongabi est commis local la frontière. En tout cas, Pongabi, ça devient chaud. Pongabi et puis il faut que le Bélango soit civil. Il faut que le Bélango Pongabi et aussi Delvaux. Donc bateau sopana et belebo so bakangi. Pongabi wa poule de la mort. Delvaux bana moto. Alors ça est fini. Nous retenons que la RDC est un pays de droit et que nous avons également des devoirs. Droit proclamé. Un pays de droit proclamé. Vivre. Non vécu. On veut le vivre, hein, on veut vivre nos droits, mais c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Nous osons croire que chaque Congolais, là où il est, à comprendre na français, au tolobi, à expliquer muninga na lingala. Hein, yeba que tous en mboka ya droit, bazana droit te ya ko bimisa yo, kaka boye ko dekerper yo na ndako na yo. Te baza pe na droit te ya ko pimelo mai. Na bandi otokango depuis 1h30 na 6h on a 4h30. Or naza na droit ya kozana mai. Pe naza na droit ya kolala neti boyi. Boyi ba nga droit nga olala. Nana ozong selangango. Marie de nuit Snell. Marie de nuit. Marie de nuit. Excellente semaine à vous. Yoshi, tu as la parole. Ben, vous avez tout dit. Hein. Ah, il y a l'anniversaire. Ok. Joyeux anniversaire à Claire Momoneke. Voilà, Mamonekene. Je pense que j'ai bien prononcé. De la part du monteur de B1. Qui n'a pas de nom. Voilà, qui n'a pas de nom. Merci, monteur sans nom. Donc, comme d'habitude, hein, on fait bye-bye. Tout a été dit, des choses tellement profondes. Donc. Marie de nuit. Bye-bye. Bye-bye.